Aujourd'hui, je suis aussi également magicien. Tout le temps, je le sens. Waouh, ok, on va recommencer. Waouh, non! Je vais garder l'intro. Bonjour, je suis Anthony, animateur Kids au Sandaia Riviera d'Azur. Je suis aussi magicien. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un petit tour à la maison. Il vous faudra un jeu de cartes avec 52 cartes, plus les jokers si vous voulez. Tout d'abord, vous pouvez demander à quelqu'un de venir en face de vous, à prendre un ami ou un spectateur. Et vous allez distribuer, on va distribuer 2 tas de cartes. Ok, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Combien on en a mis? À peu près, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va peut-être en mettre juste une 15e, voilà. Je vais vérifier qu'ils en ont bien exactement le même nombre. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Voilà, donc ils en ont 15, 15. Et on a juste une petite poubelle, en quelque sorte. Donc vous allez garder on va avoir nos 2 tas de cartes et je vais vous proposer, voilà, c'est difficile à attraper, et je vais vous proposer d'être magicien également. Vous allez faire exactement tout comme moi. Donc d'abord je vais vous demander de choisir un des 2 paquets. Donc bien sûr là le spectateur va en choisir un des 2, peu importe. Voilà. Donc celui-ci sera celui des spectateurs et celui-ci sera le mien. Je vais vous demander du coup de couper votre jeu en 2. Bon là étant donné que je suis tout seul, je vais le faire pour vous. Hop, on fait 2 tas. Maintenant, vous pouvez choisir une carte parmi la poubelle, la dite poubelle. Donc, on en prend une, et seul vous allez la connaître. Donc, je vais juste la montrer à vous ici, hop, et ici à cette caméra-là. Hop. Une fois qu'on a cette carte-là, le magicien ne doit pas la voir, et vous la mettez sur un de vos 2 paquets, celui que vous voulez. Donc, par exemple, ici, dans le cas présent, on l'a mis ici. Le spectateur peut choisir un des 2 paquets du magicien, afin de recouvrir la carte qui est ici. Hop, elle est perdue dans le paquet. Maintenant, le magicien va également choisir une carte. Moi, je vais choisir par exemple le 5 de cœur. Le 5 de cœur, moi, pour qu'on la reconnaisse bien, je vais la mettre face visible dans le jeu. Donc pareil, je fais exactement la même démarche qu'avec la carte du spectateur. Je mets le 5 de cœur sur le paquet du magicien et je recouvre avec l'autre paquet du spectateur. Comme ça, dans chaque paquet se trouve ici la carte du spectateur et ici la carte du magicien. On va recouvrir les 2 paquets afin de perdre les 2 dedans. Le spectateur peut couper. On peut couper plusieurs fois le jeu afin de vraiment donner l'ordre des cartes imprévisibles. Hop, comme ceci. Et on peut couper encore plusieurs fois. Une fois cela fait, les 2 cartes sont dans un ordre aléatoire. On ne sait pas vraiment où elles sont. La seule chose que nous connaissons, c'est le 5 de cœur qui est face visible dans le jeu. Du coup, on va juste distribuer en 2 tas tout le paquet et séparer du coup les cartes en deux équipes un petit peu. Le 5 de cœur va choisir son équipe. Comme vous le voyez, elle est allée à ma gauche ou à votre droite. Et donc du coup, toutes les cartes qui ne sont pas dans l'équipe du 5 de cœur vont être jetées. On reprend l'équipe du 5 de cœur et on va continuer comme ça la sélection. Hop. Donc pareil, je distribue en 2. Là, le 5 de cœur a choisi encore une fois le paquet à ma gauche. Du coup, je jette l'autre. Et je continue comme ceci. Wow. Hop. Voilà, il ne reste plus que 4 cartes. On va continuer une dernière fois. Et je pense que vous commencez à comprendre ce qui va se passer. Ici, le 5 de cœur se retrouve seul avec une seule carte. Une seule et unique carte. Attention. Et c'était donc la carte du spectateur. Voilà le petit tour que je vais vous apprendre aujourd'hui. Pour ça, il vous faut uniquement un jeu de cartes. Et le jeu de cartes peut être fait mélanger par le spectateur en question. Vous pouvez lui demander de mélanger comme il veut. Il peut même les jeter par terre s'il le souhaite. Il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de préparation préalable au tour.
C'est un tour qu'on appelle mathématique, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de trucage, la solution réside plutôt dans les maths et dans le calcul mathématique. En réalité, quand je distribue 15 cartes au début, j'en distribue 15 chacun, c'est très important. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est très important d'en avoir 15. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le mentionner. Voilà, si vous avez un éminent mathématique en face de vous, vaut mieux éviter de le dire. Mais en soi, c'est pas non plus très visible. Donc, vous devez avoir 15 cartes pour 2 tas de 15 cartes. Vous faites choisir du coup un des 2 tas. Peu importe lequel va être choisi par le spectateur, les deux vont fonctionner. Donc vous avez un paquet de 15 cartes pour le spectateur et un paquet de 15 cartes pour le magicien. Vous faites choisir dans la dite poubelle une carte au spectateur, peu importe. Vous en faites choisir une au magicien. Moi, j'aime bien en prendre une rouge si le paquet est bleu et une noire si le paquet est rouge. Comme ça, la carte tranche bien. Mais ça, c'est un détail de magicien. Donc, juste avant de choisir la carte, vous faites bien faire 2 tas au spectateur et à vous. Peu importe le nombre de cartes dans chaque tas, il peut même, le spectateur, s'il veut vous piéger, il peut même en mettre qu'une seule, s'il veut. Ensuite, sa carte à lui doit aller sur un de ces 2 paquets. Donc, peu importe, indifféremment de quel paquet est par rapport à ces 2, peu importe. Et il va devoir recouvrir sa carte, qui est ici, donc le valet de pique, pour ici la démonstration. Hop, il va devoir la perdre dans le jeu avec un des paquets du magicien. Ça fait un chacun. Okay. Et pareil, le magicien va faire de manière analogue. On va mettre le 6 de cœur, qui est la carte du magicien, face visible ici. Et on va recouvrir avec l'autre paquet du spectateur qui n'a pas encore été utilisé. On recouvre les 2 paquets. On recouvre les 2 paquets. Et on peut se permettre de couper plusieurs fois le jeu. Ça ne modifiera en rien l'ordre des cartes. On continue de couper, encore et encore. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire passer à plusieurs spectateurs s'il y a plusieurs spectateurs. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire la sélection. On va distribuer en 2 tas différents les cartes, comme ceci. Hop, 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 hop. Et on attend d'avoir la carte face visible, le 6 de cœur qui est ici. Et on va jeter l'autre. Voilà. Là, on ne peut pas prévoir dans quel tas va se retrouver la carte. C'est vraiment aléatoire en fonction du nombre de cartes qui avaient été mis dans chaque paquet au début, là, quand on a coupé. Hop, on continue comme ceci. Et à la fin, vous verrez qu'il n'y a aucun trucage. Et c'est la carte qui va faire tout seul. Hop. Je vais essayer d'accélérer un peu. Surtout, faites attention de ne pas mélanger les cartes au moment de distribuer. Parce que c'est ce qui pourrait vous faire rater le tour. Et donc du coup, là, le 6 de cœur et le valet. Merci beaucoup et à la prochaine pour un autre tour.